Bonjour à tous, c'est le Corbeau et on est toujours sur Mega Drive, c'est hallucinant. Je sais même pas pourquoi, je fais que des jeux Mega Drive dans mes jeux rétro. C'est pas grave, on a le temps. Toy Story, c'est sûrement une de mes plus grosses déceptions de ma vie de joueur. La déception était tout aussi grande que Toy Story, c'est certainement mon Disney préféré. Alors bon, c'est Pixar, ok, mais c'est Disney, hein. Les 3, je les adore, un peu moins le 2, mais alors le premier, c'est un chef-d'œuvre, le 3 est aussi vraiment super. Et donc, mettez-vous à ma place, moi j'avais 10 ans, j'étais fan de Toy Story, j'étais fan des jeux vidéo Disney, Aladdin et Le Roi Lion, c'était les deux seuls que j'avais, donc comme quoi j'avais quand même du pif déjà à l'époque, parce que c'est les meilleurs. Et un jour, je ramène la cartouche de Toy Story, je suis super content, et là vous allez voir que le choc a été rude. Alors, dans les options déjà... Ok, ça c'est bon. Voilà, on se met 5 vies parce que c'est un jeu qui est... Enfin, dur. C'est pas qu'il est dur, c'est qu'il est chiant. On peut désactiver la storyline, vous voyez. Petite animation sympathique avec la fameuse lampe de Pixar. Donc la storyline, c'est les petits écrans de narration qu'on a entre les niveaux. Les vies, c'est les vies. Bon voilà, pas besoin d'expliquer. J'explique pas non plus ce qu'est Toy Story. Hein. Je pense que tout le monde connaît Toy Story. C'est génial, si jamais vous l'avez pas vu, foncez quoi. Voilà, bon. Moi sur Mega Drive, j'avais et j'ai toujours le jeu en anglais. Donc j'ai pris la ROM anglaise sans trop savoir s'il y avait une version française qui existait. Parce que, bah moi dans mon expérience avec ce jeu, le fait que ce soit en anglais, c'était très important. Parce que c'est quand même ça qui m'a vraiment bloqué. Donc là voilà, on a l'histoire, je vous fais pas la traduction, hein, tout le monde connaît. Donc là, c'est le début du film. En gros, c'est l'anniversaire de Andy, un petit garçon. Donc les jouets sont inquiets. Ils ont hâte de savoir un peu les nouveaux jouets qui vont arriver, puisque bien sûr, dans Toy Story, les jouets sont vivants. Mais les humains n'en savent rien. Je passe. Voilà. Donc là, quand vous avez 10 ans, vous êtes face à ça. Vous comprenez que dalle. On va essayer de traduire. Donc, ouvre le seau de soldat. Et puis localise le babyphone et envoie-le en bas. Et plutôt envoie-le aux troupes du sergent, on n'a plus le temps de dire, bon voilà. En plus, vous voyez, c'est limité. Nous voilà dans le jeu. Donc, on dirige Woody. Déjà, c'est un peu bizarre. Puisque, bah, quand même, dans Toy Story, il y a Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, c'est le personnage parfait pour faire un jeu vidéo. Il peut planer, il peut même voler si on veut, il a des lasers. Non, non, dans Toy Story, là, Mega Drive, vous jouez juste Woody. Donc vous voyez le jeu, on est un peu sur... enfin, on est complètement d'ailleurs sur de la 2D digitalisée, hein. Donc un peu comme Donkey Kong Country. Même si la comparaison graphique quand même fait mal. Mais regardez quelque chose d'assez dingue. Regardez le meuble derrière. Regardez les pieds du meuble, vous avez vu ça? C'est vraiment en 3D. Ça pour moi c'est que c'est de la 3D. Alors en fait c'est certainement pas de la vraie 3D. C'est un sprite 2D qui bouge je pense en même temps que le scrolling pour créer cet effet 3D. Mais c'est vraiment bien fait. Je peux sauter en même temps, c'est un peu le principe d'un jeu de plateforme. Et je peux faire comme ça du lasso. En fait c'est pas vraiment un lasso, c'est son truc qu'il a dans le dos. Vous savez, Woody, il a une ficelle, vous tirez dans le dos. Et puis il parle, il fait j'ai un serpent dans ma botte. Il dit des trucs comme ça et je crois qu'il dit aussi cette ville est trop petite pour nous deux. Enfin bon voilà. Et du coup c'est bizarre quoi parce que là il devrait parler normalement du coup. Bah non. J'aurais fait lui mettre un lasso, un vrai lasso de cobaye quoi. Surtout que regardez là si je tape le train voilà il est ligoté comme si c'était un lasso mais encore une fois c'est pas un lasso c'est sa ficelle qu'il a dans le dos. Bien. Alors on va continuer, donc là voilà. On a des étoiles un peu partout à récupérer. Me demandez pas à quoi ça sert, je n'ai jamais compris. Alors, encore une fois, oui, j'aurais pu aller sur Wikipédia ou je sais pas quoi pour me renseigner, mais moi, j'avais pas la notice non plus à l'époque. Voilà. J'avais le jeu anglais sans notice. Là, regardez encore l'effet 3D sur la boîte en carton de la banque. Vous avez vu ça? C'est magnifique. Et ces étoiles, j'ai jamais capté parce que regardez, là, j'en récupère. Il n'y a pas de compteur à étoiles, il n'y a rien. On a juste le petit 5 sur l'étoile de shérif, c'est nos points de vie. On a le 5 à côté du chapeau, c'est les vies. Et on a la petite ardoise magique qui nous indique un peu ce qu'il faut faire. Vous voyez, les GTA, ça me dit va à droite. Donc là, le monsieur patate,
sert à rien. Il est bien fait. On arrive ici, l'ardoise magique, pardon, indique le saut en haut. Donc on y monte. Je crois là qu'il faut... Il faut s'accrocher, je crois, non? Je sais plus. Voilà, on ouvre le seau. Et les petits soldats de plomb, qui sont en fait en plastique, hein, arrivent. Donc ça c'est bien fait, là c'est cool. Les animations sont sympas, regardez, ils sortent les petits parachutes là. Ils descendent. Et maintenant il faut les escorter jusqu'au fameux Babyphone. Babyphone, je crois qu'il est en haut là. Donc là le premier niveau ça va. Encore, bon, c'est pas trop dur, même si c'est quand même un peu n'importe quoi. On se croirait un peu dans un jeu infogramme, hein, vous savez, les fameux Tintin au Tibet, Tintin et le Temple du Soleil, ou Spirou, les Schtroumpfs, etc. Où chaque pixel en mouvement est un ennemi. Là c'est un peu pareil. Et c'est un peu incohérent, parce qu'au final, là le train en bois, il n'y a aucune raison qu'ils veuillent du mal à Woody, quoi. Ils sont copains les jouets normalement, surtout à ce moment-là. Voilà, on arrive, il y a la tirelire cochon, donc là on pète les ballons, ça fait sortir des mouches, je sais pas quoi. Allez, coup de lasso dans le Toki, enfin plutôt le Babyphone. Il se retrouve en bas, et les petits soldats le récupèrent. Donc là, nous, ça on le savait, parce qu'on avait lu la petite image au début du niveau, et qu'on a réussi à le traduire. Mais moi à l'époque, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Surtout que regardez, là je peux pas sauter directement ici. Là non plus, il faut que j'utilise le ballon qui est là pour monter. Je sais pas, c'est mal foutu quoi. C'est pas clair, c'est mal foutu. Surtout pour un premier niveau. On est directement lâché dans le vif du sujet et on se galère tout de suite quoi. Donc voilà, ils amènent le Toki, il n'y a plus qu'à sauter là. Je peux pas le faire comme ça, c'est quand même bizarre. Il faut refaire le tour. Vous allez voir que le principe de monter sur les étagères de la chambre d'Andy pour accéder à des zones plus éloignées, c'est limite 50% du jeu, quoi. Et voilà. On a fait le premier niveau rapidement, mais ça, moi, à l'époque, ça m'a pris des mois. Donc voilà, là on a notre compteur d'étoiles, effectivement. Bon, j'imagine que quand on en a 100, on doit avoir un continu ou une vie, je sais pas. Donc là, c'est les petits soldats de plastique qui se mettent en place et qui servent un peu d'éclaireurs. Voilà. Alors, alerte rouge, aide les autres jouets à rentrer à leurs endroits avant que Andy rentre dans la chambre. Rex, Ham et Robo ont besoin d'aller dans le coffre à jouets. La voiture télécommandée et Rocky ont besoin d'aller sous le lit. Bon, là on le traduit sans problème, et puis en plus comme on arrive un peu à parler anglais, on comprend que ham c'est le cochon, parce que ham ça veut dire jambon. Donc là voilà, vous avez vu, on est arrivé directement là, ça a fait gonfler le ballon, et on a lancé Monsieur Patate dans le coffre. Bon. Regardez ce qu'il faut faire. Il faut que je fasse ça. Regardez aussi au milieu de l'écran, on a un timer, un putain de timer, 140 secondes. Donc là j'ai libéré les deux jouets. Du bon côté, vers la gauche, hein. Sinon vous pouvez perdre du temps. On les envoie dans le coffre. Est-ce que c'est ça que vous avez envie de faire, vous, quand vous êtes gamin et que vous avez un jeu Toy Story? Mais carrément pas. On a envie d'avoir un jeu de plateforme traditionnel, varié. D'accord, c'est bien que les choses soient variées. Vous allez voir que ce jeu est très varié. C'est vraiment un des rares bons points du jeu. Mais quand on sort d'Aladin ou du Roi Lion, on n'a pas envie de ça. On a envie d'un jeu traditionnel, on pourra admirer les décors et tout. Là, on n'est jamais tranquille. Il faut toujours courir. Il y a toujours une saloperie qui vient nous faire perdre de la vie, c'est chiant, c'est un jeu qui est chiant. Et en plus les animations, franchement, c'est pas glorieux quoi. Le personnage le moins bien animé, c'est Woody, donc c'est quand même bizarre. Regardez comment il court, c'est chelou. Alors ils ont voulu rendre le côté poupée, c'est vrai qu'Andy c'est plus une poupée qu'un jouet, il est fait en tissu, en bois, il est complètement désarticulé. Mais bon, on aurait préféré que ça soit peut-être moins réaliste par rapport au film, mais que l'animation soit chouette, parce que là, c'est pas beau. Donc là, voilà, j'ai libéré notre ami en haut, le gros costaud qui s'appelle Rocky, en tout cas dans la version anglaise. Voilà, il va pousser le saut. Pendant ce temps, je me prends une cigarette. Donc là, il n'y a rien à faire, il faut attendre, il amène au niveau de la grue, voilà. Et là, vous pouvez voir que la voiture ne nous fait aucun dégât, et Rocky non plus. Bon. Allez, on va sur le lit.
On attend. Allez. Voilà. 20 secondes, vous avez vu? Il nous restait 20 secondes, alors que j'ai tracé. C'est super dur, quand on est gamin, on se galère là-dessus. Buzz l'éclair arrive, le nouveau jouet de Andy, qui est un jouet super moderne et tout. Tu n'es pas un vrai ranger! C'est ça qu'il lui dit, quoi. Je le connais par cœur, ce film. Alors... Donc, essaie de rester avec Buzz pour montrer que tu es un aussi bon jouet que lui. Astuce, essaie de te balancer sur les crochets en utilisant la ficelle à tirer, quoi, pour franchir des plus longs gaps. Alors là, ce niveau, c'est... Voilà, et ça commence tout de suite. Ce niveau, il m'a donné du fil à retordre à l'époque, je vous assure. Oh là là, regardez ça. Super dur. Ah, vous avez vu ça? Parce que là, quand je me suis balancé, je ne peux pas arrêter de me balancer ou revenir en arrière. Donc en gros, le requin, vous le prenez à moins de faire comme je viens de faire. On sait pas trop comment. Lui foutre un coup de lasso en même temps. C'est pourri. Je vous le dis, moi les gars, ce jeu, il est pourri. Wow, là j'ai esquivé. Je sais pas trop comment, là j'ai fait le con. C'est pas forcément grave. Voilà. Il me reste qu'un point de vie. On va s'appliquer. On va essayer d'arriver à un checkpoint. Ah là-haut, voilà, petite étoile, on la récupère. Hop. Voilà, pas mal. Le checkpoint, le petit drapeau comme d'hab. Donc là, je me suis un peu entraîné hein, pour faire la vidéo, donc j'y arrive. Mais essayez chez vous, vous allez voir. Aïe aïe aïe. J'ai du bol. Alors là, regardez, par exemple, là, cet hélico, on le bourrine. On sait pas ce qui se passe. Là, il nous fait plus de dégâts. Là, il nous en fait. Donc, ça sert à quoi de cogner dessus? On sait pas. C'est à l'image de ce jeu, c'est pas logique, c'est pas cohérent. On comprend rien. La fameuse lampe, encore une fois, de Pixar. En fait, cette lampe, c'était le premier court-métrage de Pixar en image de synthèse. C'était une petite lampe de bureau comme ça. Et du coup, on la retrouve souvent dans beaucoup de choses. Là, voilà, là, je suis mort, par exemple. Une espèce de gros jouet, le gros culbuto, j'appelle ça une espèce de culbuto, m'a tué. On sait pas pourquoi. Voilà, encore. Celui-là, il est impossible à éviter, franchement. Vous pouvez pas. Aïe, aïe, aïe. C'est un jeu qui est censé être pour les gamins, pas pour les speedrunners de la mort. Regardez, il y a des checkpoints tous les 2 mètres tellement ils savent que c'est dur. Wow, c'est chaud. Attention. Vous avez vu, pas mal fait quand même là le jouet qui sautait. Hein. Et voilà. Allez, ça continue. Là, c'est Buzz l'éclair qui veut montrer à tout le monde qu'il sait voler, alors que non. Comme dit Woody, j'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Là, je le connais par cœur, hein, vraiment. Ok, Nightmare Buzz. Premier boss. Buzz l'éclair. Alors là, vous allez voir. Faut s'accrocher. Alors déjà, au début, il faut... Ah putain, je fais n'importe quoi. Il faut lui péter ses petites boulettes là. Voilà, en faisant attention à son laser. Voilà, autre chose de débile, quand je suis au bord d'une plateforme, il y a cette animation, ok, je peux pas attaquer. Et ça va vous faire chier plus d'une fois dans le jeu, croyez-moi. Voilà, ok, je suis mort comme une... Ouais, comme une merde, on va te dire. On va s'appliquer. Franchement, c'est super dur. Moi, quand j'étais gamin, déjà, ça me saoulait de faire ça. J'étais tellement dégoûté de ce jeu, quoi. J'ai dépassé ce niveau quand j'étais gamin, c'est sûr, voilà. Bon, alors là, normalement, il a plus ses boules de protection, ça passe bien. Il suffit de bien se coller à lui, on se baisse, voilà, et on le bourrine. Voilà. Et là, on voit les petites étoiles hein, qui symbolisent ses points de vie.
Ah putain, voilà. Si on le bourrine pas assez dans une séquence, là, il faut tout recommencer. Aïe aïe aïe. Vous avez vu comment je le bourrine là? Voilà. Et en plus, vous savez pas que la maniabilité du lasso, elle est pourrie. Hein. C'est pas Super Castlevania 4, vous avez un lasso multidirectionnel. Là, ils ont voulu faire un peu pareil. Regardez, on peut faire des trucs, mais alors c'est une catastrophe. Si vous tapez trop vite, vous tapez pas. Si vous tapez pas assez... Enfin, ouais, si vous appuyez trop vite sur le bouton, vous tapez pas. Si vous appuyez trop lentement, vous tapez pas. Allez. Voilà, terminé. On a des passwords, heureusement. Donc ça, s'il y a des plus jeunes qui savent pas de quoi ça sert, les passwords, c'était quand il n'y avait pas de fonction de sauvegarde, parce qu'à l'époque, c'était des cartouches. Toutes les cartouches n'avaient pas de pile de sauvegarde. Et ben, il fallait noter le password. En général, on notait ça sur la fin des notices. On avait toujours des pages blanches marquées notes. Et on mettait nos mots de passe, quoi. Là, on va avoir une illustration du gros point fort du jeu. Enfin, du gros point fort, d'un des points forts du jeu, c'est que c'est varié. Voilà, là, on fait de la voiture. Parce que mine de rien, depuis le début, on a eu le premier niveau qui est assez classique. Ensuite, on a eu un niveau timé. Ensuite, on a eu un niveau un peu course avec Buzz. Et maintenant, on a ça. Donc là, il faut rentrer dans Buzz. Parce que vous avez vu en bas à droite, on a une jauge de batterie. Et quand on percute Buzz, il laisse tomber des piles. Voilà, là, j'ai récupéré la pile. Donc là, c'est pas trop mal. C'est assez maniable. Tant qu'on percute pas les murs. Sinon, vous partez dans des têtes à queue et vous pouvez même être bloqué. Vous êtes bloqué dans un coin et c'est terminé. Il faut faire reset de la console, quoi. Mais vraiment, ça m'arrivait à l'époque, ça. Ah, je l'ai raté, je vais aller le chercher. Hop là. Ah merde, oh, tant pis. Ah, voilà. Là, c'est bon, là on n'est pas coincé. De toute façon, cette vidéo sera courte parce que je sais exactement jusqu'à quel niveau on veut aller. On va aller jusqu'au niveau que je n'ai jamais dépassé de ma vie. Bon, en fait, je l'ai fait là en rejoignant au jeu, mais à l'époque, je ne le dépassais pas. Vous allez voir, c'est bientôt, hein, je crois. On se croirait dans Micro Machine? Ouais. Un petit peu, hein. Ok, on est bon. Alors pourquoi je vous fais une vidéo de ce jeu qui est, à mon sens, quand même assez nul? Simplement parce que vous allez voir que... Ah, le prochain let's play... Enfin, le prochain let's play. Ouais, le prochain let's play qui va arriver bientôt. Eh bien, on sera sur Toy Story 2. Et là, par contre, c'est un très 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 bon jeu. Et j'avais envie de faire celui-là avant, histoire qu'on fasse les jeux dans l'ordre. Et là, je vois les plus rageux d'entre vous, et qui ont bien raison de l'être, ils vont dire « Oh là là, déjà que Dark Souls, ça avance pas, on va faire un nouveau let's play. » Oui, mais sauf que là, cette fois, je vais être malin. Je n'uploaderai pas de partie du let's play tant que j'aurai pas le jeu entier dans la boîte. Donc je capture tout le jeu et j'upload quand c'est fini. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'embrouille. Si vous voyez Toy Story 2 épisode 1, vous pouvez être certain que tout est dans la boîte et je pourrai uploader ça rapidement. Alors, la revanche des jouets. Alors, évite que les jouets en colère, je sais pas quoi, et aide Rex à travers la chambre d'Andy. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, oh, c'est chiant aussi. Regardez, le niveau 0 du level design, démonstration. Alors, on avance. Donc, on a pu voir que Rex, il est parti en courant. Voilà, il est là, il est bloqué. Donc là, il faut faire quoi? Il faut monter pour dépasser un obstacle, là. Voilà, là, je suis mort, je sais pas trop pourquoi. L'hélicoptère veut ma peau, apparemment. Regardez, on a les ballons, là, qui explosent, qui libèrent des trucs, ça n'a aucun sens. Ok, on saute, on va y arriver. Oh, putain. Là, c'est bon, je crois. Ouais, c'est bon, c'est que je suis allé trop loin. Voilà. Allez, on libère Rex. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas là, c'est après. Failli me faire toucher. Je vous le donne en 1000. Il va falloir faire quoi? Il va falloir monter en hauteur pour dépasser un obstacle. Quelle originalité. Alors là, faut pas croire que c'est un vieux jeu. Déjà, c'est pas un vieux jeu. Je crois que c'est un jeu qui date de 96. Vous vous rendez compte? Merde, la PlayStation était déjà là. Hein.
Donkey Kong Country, on devait être au 3ème, donc allez pas me faire croire que on pouvait pas faire des bons jeux à l'époque, du bon level design, non, non, c'est des conneries. Ce jeu est... Ah oui, c'est vrai. Ce jeu est mauvais, même pour l'époque. Hein. Surtout après les chefs-d'œuvre de Disney, dont j'ai parlé, hein, Aladdin le Roi Lion, mais il y en a quand même d'autres. Il y a beaucoup de jeux Disney qui sont un peu tombés dans l'oubli. Pocahontas, notamment, qui est vraiment pas mal. Bon, on les fera, de toute façon. Moi, j'adore Disney, comptez sur moi, on va tous les faire. Attention, 3ème étape du niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Monter en hauteur pour dépasser un obstacle. Là, déjà, normalement, les level designers du jeu, il faut les virer, quoi. C'est pas possible. Hop, attends, on va se baisser. Ok, pas mal. Et alors oui, voilà, autre chose, normalement si tout se passe bien, cette vidéo va être en 2 parties et normalement, je vais faire un petit unboxing comme on dit, c'est-à-dire que je vais ouvrir des paquets et ça va être assez sympa. Dans cette même vidéo, hein, donc on va rester dans la thématique a priori, hein. Mais c'est pas sûr, si j'ai le courage de... Enfin bref. Je vais sauter un peu au pif. Oh putain, le robot, voilà. Le robot qui était notre copain au début, là il nous attaque. Bon, en même temps ils ont prévenu, c'était les Hungry Toys, les jouets en colère. Bon, pourquoi pas. Ce jeu m'énerve, je suis sûr que ça s'entend au son de ma voix parce que... Je me souviens à l'époque, mais comment j'étais dégoûté. Parce qu'en plus à cette époque-là, Toy Story c'est sorti en quoi? En 96 je crois. Hein. Donc j'avais quoi, 8 ans. Donc j'avais pas encore vraiment... Je lisais pas les revues de jeux vidéo, etc. Donc j'achetais les jeux au pif, quoi. Comme la plupart des gens à l'époque. Donc c'était la meilleure solution pour vous faire enfler et acheter des jeux de merde. Oh putain, là j'ai eu le réflexe. Saloperie de petit robot. Allez, viens par là, Rex. Hop, attention, on n'oublie pas le checkpoint. Attention au robot qui va sûrement revenir, voilà. Petit coup sur l'avion, on est pas mal, on est pas mal. Bon. À votre avis, il va falloir faire quoi maintenant? Ah putain. Il va falloir monter en hauteur pour sauter par-dessus un obstacle, là. Regardez, on voit Rocky, là, qui empêche Rex de passer. C'est dur à dire, ça, qui empêche Rex de passer. Et là, on a le cochon tirelire qui nous chie des pièces à la gueule, hein, littéralement. On sait pas pourquoi. Alors que lui, il est vraiment toujours gentil. Dans le film, je crois qu'il est... Je crois que c'est Monsieur Patate dans le film qui est le plus... Disons qui est pas le plus méchant, quoi, mais ouais. Disons qu'il admire vraiment beaucoup... Ah là là, j'arrive pas à faire finir cette phrase. Et bon, voilà, c'est Monsieur Patate qui est le plus con, on va dire, voilà. Hop, attention, là, on a tapé Rocky. Il faut faire gaffe. Voilà, il faut faire ça pour ensuite pouvoir aller à droite. Sinon, ça marche pas. Bon. Allez, je passe. Run, Rex, run. Ah oui, c'est vrai. Encore, voilà, l'illustration de la variété du jeu. On est sur un niveau comme ça. Là, c'est pas trop mal fait. Hein. Rex, c'est bien animé. Petit détail, mais que j'aime bien. On voit vraiment l'articulation au niveau de son cou, quoi. Donc ça, à l'époque, c'est pareil. Hein. Oh là là, je me galérais là-dessus. Hein. Vous voulez voir que c'est vraiment pas simple, voilà. Il faut éviter les trains, il faut éviter la voiture, il faut éviter les avions en hauteur. Là, vous voyez, je peux pas sauter, sinon je me le prends. En plus de ça, les trains, on les voit très mal parce qu'ils sont en bois comme le parquet. Vous avez vu ça? C'est vachement dur, quoi. Hop là, là il faut faire un saut pas trop bas, voilà, pour passer entre le train et l'avion. Attention, les parachutistes. Merde. Ça va, on s'en sort pas trop mal. C'est vraiment du gâchis ce jeu parce qu'il y avait du matériel pour faire un vrai bon jeu, quoi.
Mais je sais pas pourquoi ils sont partis dans cette optique de jeu comme ça, super dur. C'est pas les mêmes mecs hein, qui ont fait Aladdin. Aladdin et le Roi Lion, parce que c'était Virgin Interactive, je crois. Avec David Perry, hein, qui s'occupait un peu de l'animation et tout. Donc des références. Là, c'est Psygnosis et Traveler Tales. Psygnosis, regretté studio de développement, ça n'existe plus. Et voilà, on y est au niveau de la mort. Alors là, vous allez me dire si vous comprenez ce qu'il faut faire. On a Buzz qui est là. On peut pas le... Putain. On peut pas le taper. Vous allez voir, voilà. On peut faire ça, ça fait que dalle. Il nous fonce dessus, on peut l'éviter. À droite, il n'y a rien. À gauche, comme ça, il n'y a rien. Et on a ce pneu, on comprend bien qu'il faut faire un truc. On peut pas sauter dessus. On donne des coups dedans. Ah, on peut propulser. Donc là, on se dit, bon, il doit falloir le jeter sur Buzz. Ouah. Alors, on essaie comme ça. Là, ça touche Buzz, on voit qu'il se passe... Ah là là. Il se passe pas grand-chose. Donc là, vous voyez, le pneu, il retombe sur la tranche. Alors, ce qui se passe, c'est que des fois... Mais alors, je sais pas quand... Des fois, il retombe à plat. Et donc, le but du jeu, c'est de faire en sorte que ce putain de pneu de merde retombe à plat. Et que Buzz soit au milieu, en position neutre, quoi, debout. Et là, il faut taper et... Il se retrouve ceinturé dans le pneu, quoi. Mais alors, je ne comprends pas, regardez, je ne comprends pas. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il est sur la tranche, je donne un coup comme ça, j'attends. Il reste sur la tranche. Là, il faut faire attention à l'attaque de la toupie. On n'y comprend rien. Donc tout à l'heure, j'ai quand même réussi à avancer très loin dans le jeu. Je l'ai pas fini, mais j'étais pas loin, je pense. Et donc j'ai passé ce niveau, mais alors j'y ai passé un temps phénoménal. J'ai rien compris, je faisais ça dans le vide tout le temps, regardez, je comprends rien. Il y a sûrement une solution, hein, je suis pas allé voir, mais moi j'y comprends que dalle. Et à l'époque déjà, voilà, je faisais ça. Et j'ai jamais passé ce niveau quand j'étais enfant. Et c'était la tristesse de la vie. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère vraiment pouvoir vous faire la deuxième partie de la vidéo. Le unboxing. Là, peut-être qu'on va la voir. Non. Le unboxing de la mort. Mais bon, ça veut dire qu'il faudra pas que j'ouvre mon magnifique achat du jour avant demain. C'est faisable, c'est faisable. Oh là là là, regardez là, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? On va se laisser mourir, je vais vous dire au revoir à la prochaine. Ne jouez pas à ce jeu, même si vous êtes comme moi vraiment fan de Toy Story, ça sert à rien. Jouez à Toy Story 2. Vous allez voir que c'est un tout autre niveau. Allez, je vous dis à tout de suite pour le unboxing. J'espère, sinon, à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, allez, vas-y Buzz, tue-moi. Et bonjour à tous, et me revoilà pour le fameux unboxing. On est sur mon bureau que j'ai mis aux couleurs de Toy Story. Alors, ça fait 3 fois que je recommence cette intro là, parce qu'à chaque fois je pose mon gros doigt sur le bouton stop de la tablette et donc je coupe l'enregistrement. Donc faut que je fasse gaffe. Attention, j'amène le paquet. Hop là. Et voilà. Le double jouet Toy Story. Buzz l'éclair et Woody. Donc je sais pas si on s'en rend bien compte, mais c'est vraiment très grand. Regardez par rapport à ma main, c'est vraiment super grand. Alors que je vais mettre un coup dans le micro, désolé. Ça fait bien 30 cm de haut, quoi. C'est vraiment des gros jouets. Je l'ai pas ouvert alors que je l'ai depuis hier. J'ai résisté. Hop là, regardez. C'est écrit en anglais, c'est bizarre. Tout est écrit en anglais. Alors que... il parle en français, hein, parce que c'est des figurines qui parlent. En fait, si j'ai bien compris, c'est des figurines qui se parlent à elles-mêmes, en fait, elles se répondent. Voilà, je vous laisse, hein. Bon, je lis pas tout ce qui est écrit sur la boîte, si ça vous intéresse, vous lisez, sinon, on s'en fout. De toute façon, on va pas y passer
1 heure, hein, c'est certain. Alors attention, faut pas que j'appuie sur stop. Voilà. Donc c'est cool. Regardez. Alors je vais même pas vous faire une petite démo avant que je l'ai ouvert. Avant que je l'ai ouverte. Que je l'ai ouvert une boîte. Je sais pas. Bon, je vais l'ouvrir de mon côté sans filmer, hein, parce que sinon on s'en sortira pas, c'est certain. Parce que s'il faut que je tienne la tablette et que j'ouvre en même temps, c'est pas possible. Donc on se retrouve tout de suite pour le jeu ouvert. Ok, voilà, j'ai déballé les jouets. Donc normalement j'ai trouvé un angle pas trop mal pour pouvoir filmer. Allez, on va commencer avec Woody. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est que Woody, il tient pas debout. C'est normal, c'est Woody. Moi je préfère ça, au moins c'est fidèle au film, il est tout articulé, regardez ça. Ça ressemble vraiment à Woody. Alors j'espère que vous voyez bien, normalement ouais. Et bien sûr, dans le dos, qu'est-ce qu'on a? La fameuse ficelle. Regardez tous, c'est le vrai Buzz l'éclair. Excellent. On dirait que nous avons un visiteur indésirable en ville. Donc on peut tirer la ficelle derrière. Oh Buzz, ton vaisseau spatial est par là. Trop super. On peut appuyer sur les boutons de la chemise. Regardez tous, c'est le vrai Buzz l'éclair. Aussi celui du bas normalement. On dirait que nous avons un visiteur indésirable en ville. Voilà, c'est génial. Mais alors là, accrochez-vous parce que le buzz il est terrible. Donc, bien sûr, le classique. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace. On peut relever le casque. Et là, regardez bien. Attention. Tac. Déploiement des ailes. Excellent. C'est vraiment super, comme dans le film. Hop, on les remet comme ça. J'espère qu'on voit bien, ouais, je pense que ça va. Le laser, bien sûr. C'est vraiment génial. Il y a plein de boutons. Arrête, extraterrestre, ou je te pulvérise avec mon laser. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Et donc le truc vraiment génial, c'est qu'elles se parlent entre elles. Alors, si j'ai bien compris, il faut les mettre face à face. Voilà. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Ouais, carrément. On les met face à face et c'est censé marcher. Regardez tous, c'est le vrai Buzz l'éclair. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Oh non, 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 non. Oh Buzz, regarde, un extraterrestre. Où ça? C'est super, je m'en lasserai jamais. Arrête, extraterrestre, ou je te pulvérise avec mon laser. Buzz, je ne vois rien. Je sens une présence. Il se rapproche. Oh, bon sang. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Oh, bon sang, tu es un jouet. On dirait que nous avons un visiteur indésirable en ville. Salutations, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. Je suis le shérif Woody. Eh bien, shérif, peut-être que tu peux m'aider. As-tu vu mon vaisseau spatial? Terrible. Oh, Buzz, ton vaisseau spatial est par là. Ah bon? Où ça? Regardez tous, c'est le vrai Buzz l'éclair. On dirait que nous avons un visiteur indésirable en ville. Salutations, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. Je suis le shérif Woody. Eh bien, shérif, peut-être que tu peux m'aider. As-tu vu mon vaisseau spatial? C'est vraiment génial. Bon, je vais arrêter, hein. Arrête, extraterrestre, ou je te pulvérise avec mon laser. Buzz, je ne vois rien. Je sens une présence. Il se rapproche. Oh, bon sang. Oh, Buzz, ton vaisseau spatial est par là. Ah bon? Où ça? Ah, tu veux te moquer d'un ranger de l'espace, c'est ça? Désolé, Buzz, tu m'as démasqué. C'est super. Je suis vraiment très content. Alors attention, j'essaie de reprendre la tablette. Bon, c'est pas super bien filmé, hein, je vous l'accorde. Mais c'est pas forcément très grave, vous voyez qu'il est vraiment bien fait, quoi. En même temps, le concept de base de Toy Story est quand même sympathique parce que ils font un film avec des jouets, donc c'est sûr que les jouets qu'on achète sont fidèles, vu que c'est déjà de base des jouets.
Regardez ça, c'est génial. Il est où le chat? Coucou. Dis bonjour aux gens, chaton. Ok, bon bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous aura fait marrer. On se retrouve bientôt pour des vidéos tout à fait classiques. Salut tout le monde et à la prochaine. Je suis